tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, avant toute chose, désolé de mon absence prolongée, mais je travaillais sur mes nouveaux programmes de perte de poids qui s'appellent Mince en 28 jours et ça a été un travail colossal. Du coup, j'avais mis un peu YouTube de côté et je m'en excuse. Bon, pour ceux qui veulent plus d'informations sur ces programmes, le lien est en barre de description ci-dessous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur un thème assez douloureux puisque je vous partage ce que je considère avoir été ma plus grosse erreur en musculation et je veux absolument vous faire partager cette partie de mon expérience. C'est une erreur dont les conséquences me gênent beaucoup, même encore maintenant, que ce soit à la salle ou dans ma vie quotidienne et surtout ces derniers temps, je douille comme il faut. Alors déjà, pour vous aider à comprendre, je vais vous faire un listing de mes blessures et je vous explique le pourquoi, du comment après. Donc on va suivre un ordre logique, donc on va aller de haut en bas pour ne pas se perdre. Alors au niveau du cou, on a une belle arthrose cervicale, je crois sur C5, C6, C7, tendinite de temps à autre des deux épaules, mais j'ai la chance d'être super bien suivi par mon ostéo, donc ça reste quand même sous contrôle, mais j'en ai terriblement souffert par le passé. Déchirure partielle du supraépineux, bon comme dit le chirurgien, on a peur qu'il pète et on le refait. Une déchirure partielle du grand dorsal, des calcifications aux deux coudes avec une perte d'extension du côté droit de quelques centimètres, et la cerise sur le gâteau. Ce qui me fout tout en l'air en ce moment, c'est les deux nerfs cubitales qui sont complètement inflammés et sortis de l'horloge, et du coup quasiment chaque flexion du coude entraîne des chocs électriques, comme quand tu te butes dans une poignée de porte, tu vois la sensation, ça fait ça, quasiment à chaque rep, des mouvements pour le haut du corps, ça c'est très sympa. Et bien entendu, plus je charge ma barre, plus ça fait mal. Donc là j'attends pour fixer une date d'opération, parce que ça, je ne vais pas y couper. On continue avec de l'arthrose au genou, c'est pareil, des deux côtés. Bon, celle-ci elle est bien avancée, je peux dire le matin au réveil, je prends mon temps pour me lever, et si je fais tomber quelque chose, je réfléchis à deux fois avant de m'accroupir pour le ramasser. Donc voilà en gros mon bilan articulaire à 38 ans bientôt. Autant vous dire qu'il y a des gens qui ont 2 fois mon âge qui n'ont pas ça. Alors vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi ils nous partagent tout ça? Eh bien c'est simple, je me dis que partager mon expérience, ça peut être hyper bénéfique, puisque je vois énormément de monde répéter la même erreur que moi j'ai fait, et cette erreur que j'ai inlassablement répétée encore et encore et encore pendant une dizaine d'années, c'est de travailler exclusivement lourd tout le temps. Mais quand je dis lourd, c'est toujours entre 1 et 6 reps. Rare était des fois où je montais au-delà de 8 reps. C'était le gros maximum pour moi. Et le pire, c'est que je savais que c'était une erreur. Mon expérience en tant que pratiquant me le faisait sentir par des petites douleurs ici et là. Et en tant que coach, je le savais d'autant plus. Je savais que même si le travail est lourd, c'est redoutablement efficace pour construire de la masse. Le travail plus léger, avec certaines techniques d'intensification, ça l'était tout autant. Et je me serais même insurgé de voir un ou une de mes élèves faire ça, et je l'aurais sûrement incendié. Mais j'étais pris dans ce délire de kiffer travailler lourd. Donc à chacune de mes séances, je passais un maxi. Il faut savoir qu'à un moment, j'avais des maxis qui étaient quand même relativement costauds. 240 au coucher, 320 en terre, en série de 10-12 en squat à 240. Je testais pas mes max au squat parce que la salle où j'allais pendant toutes ces années, le rack était pas droit. Du coup, j'étais obligé de monter sur mon mollet droit pour accrocher la barre, et au-delà de 240-250, ça commençait à être un peu périlleux. Et j'ai fait ça pendant des années et des années. Non pas pour prouver quoi que ce soit à la salle ou pour épater la galerie, parce que ça j'en avais rien à faire, j'ai jamais fait ce sport pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais simplement parce que j'aimais le challenge de pousser lourd, j'aimais la sensation que je ressentais dans ma tête et dans mon corps en poussant lourd, et j'aimais sentir ma force monter. D'ailleurs à ce moment-là, j'avais un entraînement hybride entre le powerlifting, où on recherche donc la force max, et un entraînement plutôt bodybuilding, où là on recherche l'hypertrophie musculaire. Et avec le temps, j'ai commencé à en payer les pots cassés. Tendinite à répétition, épicondylite, douleur de ouf d'arthrose dans le cou et dans les genoux, surtout le matin au réveil. Et quand on faisait des radios de contrôle ou des IRM ou des échographies, on voyait vraiment une usure prématurée et de plus en plus avancée, notamment au niveau des cartilages. Et clairement, on était sur des conséquences directes d'un travail trop lourd, trop souvent, pendant trop longtemps. Et puis est arrivé ce jour de ma déchirure au grand dorsal. Bon, rien de compliqué, je faisais des tractions, je pesais dans les 120-125 kg et je m'étais lesté avec 30 ou 40 kg. Je faisais la série normale et là, tout d'un coup, j'entends un bruit comme une feuille qui se déchire. Et une douleur hyper vive ici à la base du grand dorsal, comme si on m'avait rentré une aiguille à tricoter brûlante à cet endroit-là. Et c'est vraiment ça qui m'a fait percuter sur ma connerie, qui m'a fait peur, parce que quand tu es dans le body, quand tu as une déchirure, ça peut être la fin parce que ça ruine ta symétrie. Et même si je ne suis pas compétiteur, j'ai jamais été, il faut savoir que je vis pour ce sport et que je porte une attention extrême à mon corps. Donc là, effectivement, j'ai dit stop. Les signes étaient trop évidents que j'étais en train de me faire plus de mal que de bien et qu'il fallait que je stoppe. Donc j'ai laissé 2 bons mois de convalescence. Bon, par chance, la déchirure, elle était partielle, elle s'est bien ressoudée, donc j'ai pas gardé de traces visibles.
Même si je te cache pas que de temps en temps ça tire un peu à cet endroit quand je fais le dos, et donc je reste super prudent, et pourtant ça fait 8 ans je crois, ou 7 ans. Donc ce que j'ai fait, et qui est ce que je vous conseille vivement de faire, eh bien j'ai tout simplement commencé à utiliser des techniques d'intensification. Je savais que, vu mon niveau, avec un entraînement classique en série 12, il m'aurait fallu un volume monstrueux d'entraînement à la salle pour stimuler efficacement ma masse musculaire et continuer à progresser. Et donc me taper des séances marathon de plus de 2 heures à la salle, j'avais vraiment pas envie. Donc j'ai décidé de systématiquement inclure des techniques d'intensification dans mes trainings. Alors pas forcément sur toutes les séries, mais au moins sur la moitié des séries de ma séance. Et je me suis vraiment mis à utiliser quasi toutes les techniques. Rest pause, drop set, bicep, superset, série géante. Ça d'ailleurs, les séries géantes, c'est ma technique d'intensification favorite. Et bien devinez quoi, j'ai de nouveau progressé. J'ai rechopé du volume, de la définition, et je me suis rendu compte que depuis des années, j'aurais pu mixer ça avec du travail lourd et ça ne m'aurait pas été préjudiciable. Mais je m'en suis rendu compte, hélas, bien trop tard. Alors bien entendu, je suis sûr qu'il y a une question qui brûle les lèvres à certains, et c'est de savoir si mon utilisation des stéroïdes anabolisants à l'époque est à blâmer pour ces soucis. Et je vais vous répondre honnêtement, oui et non. Oui, dans le sens où c'est vraiment indéniable, quand vous êtes en cure, il y a cet effet anti-inflammatoire masquant de la douleur. Donc j'ai pu continuer à pousser lourd sans sentir les premiers dommages certainement et les premiers signaux d'alerte. Mais par la suite, j'ai continué dans cette optique malgré les douleurs qui étaient de plus en plus vives. Et pour moi, c'est là qu'a été mon erreur. Je pense que même si j'avais été en cure, mais que j'avais périodisé intelligemment mes séquences d'entraînement, j'en serais pas là aujourd'hui. Preuve en est, je connais une tonne de personnes chargées depuis des années qui n'ont aucun souci articulaire parce qu'ils ont géré leur entraînement depuis des années différemment et plus intelligemment que moi j'ai pu le faire. Et à côté de ça, je connais une tonne de personnes naturelles qui ont de gros soucis d'articulation parce qu'ils ont travaillé lourd uniquement. Je pense donc que mon problème réside réellement dans mon incapacité à l'époque à m'entraîner de manière plus sensée, on va dire. Donc, moralité de l'histoire, pour ceux qui ne voient que par le lourd pour vous entraîner, et qui sont persuadés que c'est la seule et unique manière de progresser, s'il vous plaît, sortez-vous ça de la tête. En muscu, on est intelligent et on perdure dans le temps à partir du moment où on périodise ses trainings en alternant les périodes de travail lourd, de travail léger, de travail de force, etc. Ne pas travailler uniquement lourd tout le temps, ça ne vous ralentira pas. Bien au contraire, ça va vous éviter bien des désagréments sur le long terme. Je sais que pousser lourd, c'est un vrai kiff, mais c'est garanti à 100%. Vous le paierez tôt ou tard si vous ne faites que ça pendant des années. Je connais personne à ce jour qui n'a bossé que lourd pendant des années et qui ne le regrette pas, vraiment sincèrement. Un autre point important aussi, quand vous sentez une douleur anormale, autre que celle d'une simple courbature ou une fatigue musculaire, consultez. Voyez un ostéopathe, un médecin, un rhumatologue, un orthopédiste, mais ne restez pas avec une douleur persistante et non expliquée. Vous devez savoir d'où vient le mal et vous devez le traiter. Ça aussi, c'est une chose que j'ai pas faite et qui a été une grosse erreur monumentale. Tout ça parce que je voulais pas m'arrêter une semaine au cas où on m'aurait dit de m'arrêter. Mais quand vous y pensez, il vaut mieux s'arrêter une semaine pour une petite douleur et repartir en pleine forme que d'être obligé de s'arrêter pendant des mois pour de grosses douleurs. Et croyez-moi, ça arrive très souvent. Donc, chères auditrices et chers auditeurs, ne répétez pas, s'il vous plaît, ne répétez pas mes bêtises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce partage de mon expérience personnelle vous aura été utile et que vous saurez en tirer bénéfice. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui nuit à mon entraînement, me gêne dans la vie quotidienne et qui va m'obliger à passer sur la table d'opération dans pas longtemps. Donc, si je peux vous partager ce petit morceau de ma vie, ce petit morceau d'expérience et vous faire réfléchir à vous entraîner différemment et à ne pas pousser que lourd, parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne viser que le lourd, je peux vous garantir une chose, de lourd sur des années d'entraînement, ça vous sera plus préjudiciable que bénéfique, parce que c'est vrai, vous allez vous développer, le lourd donne de la masse, il n'y a pas que le lourd qui donne de la masse, mais si vous êtes obligé de vous arrêter pendant 6 mois, 1 an, si vous êtes obligé de vous faire opérer des épaules, vous vous rendez compte le temps que vous perdez après en récupération, parce que l'opération c'est un fait, la rééducation c'est un fait, s'arrêter même si vous ne faites pas opérer c'est un fait. Il faut le temps de récupération après, il faut le temps que la douleur est parte, et il faut s'arrêter suffisamment longtemps pour être sûr qu'on est réparé, pour être sûr que la douleur est partie, la lésion est partie. Donc c'est vraiment dommageable. Et le bénéfice que vous allez tenter de gagner en fait en vous entraînant uniquement lourd, vous allez complètement le perdre à cause des semaines, des mois, voire des années d'entraînement. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit partage va pouvoir vous aider. En tout cas, ça me tenait à cœur de le faire avec vous. Pour ceux qui veulent plus d'informations concernant, lire mes articles, retrouver mes programmes challenge de perte de poids en 28 ou 90 jours ou mon programme de prise de masse en 90 jours, vous pouvez vous retrouver sur mon site www.bikacoaching.com où vous pouvez tout simplement cliquer sur les liens ci-dessous en barre de description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.